Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui de nouveau pour vous parler d'un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années, la recherche en thérapie florale. Alors bienvenue dans ce nouveau direct Facebook consacré à la recherche que mène le laboratoire d'EVA depuis sa création. Si vous vous souvenez, lorsque Philippe de Roide a fondé en 1986 le laboratoire d'EVA, il rentre de quelques mois passés auprès de Katz et Kaminski, qui sont dans l'histoire de la recherche en thérapie florale des noms connus, des noms célèbres, puisqu'ils ont repris dans les années 80, après 50 ans après Bach, pendant lesquels il ne s'est rien passé, ils ont repris les recherches de Bach. Et Philippe a passé plusieurs mois avec eux et même découvert la thérapie florale et les fleurs de Bach avec eux. Alors lorsqu'il rentre en France, il choisit le Vercors, je vais dire le parc naturel du Vercors, comme terrain naturel d'expérimentation, comme large terrain. Ça n'est pas un choix au hasard de s'installer dans le Vercors. Bien sûr, il connaissait les lieux, bien sûr, il connaissait le terroir, bien sûr, il aimait ce terroir, mais surtout, il y a vu l'endroit parfait pour poursuivre ses recherches. Donc on peut dire que la recherche contemporaine en thérapie florale, elle est inscrite dans l'ADN de Deva depuis les premiers jours, depuis sa fondation donc en 1986. Et reprendre les recherches de Bach, ça n'est pas si facile que ça, parce que Bach a laissé relativement peu d'écrits sur la façon dont il a mené ses recherches. Certes, nous avons eu accès à ses écrits originaux. Nous avons le livre de Nora Wick, son assistante, qui nous permet de comprendre quelle a été sa recherche. Les découvertes du docteur Edward Bach, médecin, c'est un très beau livre. Le livre de Juliane Barnard sur les traces du docteur Bach, le livre de Philippe de Roide sur les élixirs floraux contemporains, nous donnent des informations, des indications. Et qu'avons-nous retenu de Bach pour la recherche contemporaine? Les principes de base. Le premier principe, c'est l'observation du végétal, l'observation de la signature de la plante, de ce qu'il appelle le geste de la plante, depuis sa sortie de terre jusqu'à son flétrissement final. Et ce geste de la plante, eh bien, il l'a mis en relation avec le geste de la personne. Et ce raisonnement analogique, bien sûr, est indispensable pour continuer la recherche contemporaine. Ensuite, Bach, il a choisi de n'utiliser dans la plante, bien que l'observant dans sa globalité, dans sa totalité, dans tous ses processus de transformation, il a choisi la fleur. Pourquoi a-t-il choisi la fleur? Parce que la fleur, et on le voit sur les photos qui sont derrière moi, c'est le stade ultime de la métamorphose de la plante. C'est elle qui donne son identité à la plante, au végétal. Elle lui donne ses couleurs, elle lui donne son parfum, elle lui donne sa forme. Et c'est la partie mère qui était la compagne de Sri Aurobindo en Inde, disait la fleur c'est l'élan de la plante vers Dieu. Donc elle lui donne toute cette dimension sacrée, subtile, qu'on va aller chercher dans la préparation d'un élixir floral. Et ensuite, Bach, justement, pour extraire, pour reproduire, pour diffuser ce message de la fleur et de ses qualités à l'élixir floral, il a mis au point une méthode. Son originalité, ça n'existait nulle part ailleurs, de faire une macération solaire, une infusion solaire de fleurs. Et ça, c'est un des fondamentaux de la recherche contemporaine aujourd'hui. Tous les élixirs floraux contemporains aujourd'hui sont préparés par la seule méthode
originale de Bach, qui est l'infusion solaire de fleurs, même si Bach il a utilisé l'ébullition pour certaines fleurs qui sont les fleurs de Bach. Dans la recherche contemporaine, on n'utilise que l'infusion solaire. Ensuite, que nous a appris Bach d'autre et d'important? Il nous a appris qu'il a trouvé les fleurs toujours en résonance, en réponse avec des états intérieurs que lui-même ressentait ou que ses patients ressentaient. Ainsi, il décrit qu'il a trouvé le cherry plum, le prunus, alors qu'il avait une migraine, un mal de tête qui faisait qu'il avait la tête prête à exploser et qu'il avait peur de perdre le contrôle de lui-même. Eh bien, cette information, il la décrivait très joliment en disant: le message de la fleur se révèle à la lumière de la souffrance de l'âme humaine. Donc d'un côté, la signature de la fleur, l'écoute du végétal, l'observation du végétal, et de l'autre, l'écoute de la souffrance humaine et la mise en résonance, en relation des deux. Alors chez Deva, nous avons pu poursuivre cette recherche parce que nous avons le terreau, pas seulement le terreau de la nature, avec cette diversité de fleurs liées au Vercors sud, au Vercors nord, cette variété de plantes qui poussent dans le Vercors, mais nous avons surtout trois trépieds qui nous permettent de poursuivre cette recherche et qui ne fait que grandir dans le temps. Nous avons un premier trépied indispensable et je les remercie de tout mon cœur là, c'est l'équipe des préparateurs-cueilleurs. Les préparateurs-cueilleurs, ils ont une approche sensible du végétal, ils ont une approche multidimensionnelle. Au sein même de l'équipe, il y a des sensibilités particulières, il y a des scientifiques purs et durs, botanistes, et il y a des personnes qui ont cette capacité d'entrer en communication avec le végétal, d'autres qui sont sensibles à l'histoire, au conte, au symbolisme. Et c'est toute cette richesse permet d'alimenter ce volet de la signature du végétal. Comme Bach, quand il a observé le hou avec ses feuilles piquantes qui repoussent et ses fleurs extrêmement douces, et qu'il en a conclu qu'il y avait une transmutation de la haine en amour. Eh bien, les préparateurs-cueilleurs, en faisant appel à leur connaissance, à leur capacité à entrer en relation avec le végétal, à leur fonction d'intuition, ils vont pouvoir proposer une recherche sur un végétal ou un autre, sur une fleur bien sûr ou un autre dans le végétal. Et puis le deuxième trépied qui est très fourni chez Deva, et là encore je les remercie tous, et peut-être vous suivez ce direct Facebook et je vous remercie en direct, ce sont tous les professionnels de la santé. Tous les professionnels de la santé de tous bords, infirmiers, ostéopathes, kinésiologues, médecins, kinésithérapeutes, qui sont naturopathes, qui sont en empathie avec leurs patients, qui sont en empathie avec la souffrance de leurs patients, et qui, sachant que Deva fait de la recherche, viennent nous chercher et tirent la sonnette d'alarme, disent attention, attention, là, on a des besoins aujourd'hui pour ces situations qui n'existaient pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et donc ce travail de collaboration, eh bien, il est aussi possible parce que chez DEFA, nous avons une équipe dédiée à la recherche, et je les remercie aussi, toutes ces petites mains qui sont efficaces, qui compulsent les données, qui regroupent, qui trient les informations et qui nous permettent d'avancer dans cette recherche. Alors, cette recherche contemporaine, qu'a-t-elle
permis déjà. Où en est-elle? Eh bien, vous le savez, donc chez Deva, il y a 96 élixirs floraux contemporains qui ont été à ce jour découverts et dont les effets singuliers chez un individu ou un autre ont été suffisamment reproductibles pour pouvoir être commercialisés comme équilibrant une émotion donnée ou aidant à passer une situation particulièrement déséquilibrante sur le plan émotionnel. Vous voyez quelques photos derrière moi. Je les ai choisies parce qu'elles représentent pour moi des élixirs floraux aujourd'hui indispensables et nécessaires à la vie que nous menons. Ce sont par exemple des élixirs floraux de maïs. Alors j'ai toujours un problème de latéralité moi, donc je vais me retourner. L'élixir floral de maïs ou d'alchimie qui sont des élixirs de reconnexion à la terre. C'est tellement important de se reconnecter à la terre, à notre terre mère. Et le maïs doux va être un élixir très utile pour toutes les personnes qui vivent en milieu urbain, qui ont perdu le contact avec la nature, avec la terre, qui n'ont plus ce sens de la terre. Maïs doux, reconnexion à la nature. Et l'alchimie, bien sûr, toutes petites fleurs, vous voyez mes petites fleurs ô combien porteuses de toutes ces qualités maternelle, de toutes ces qualités nourricières. L'alchimie, dont vous voyez une petite goutte de rosée à l'intérieur de la coupe, qui doit son nom aux alchimistes et qui s'appelle aussi le manteau de Notre-Dame, qui protège la terre et qui va nous ouvrir à toute cette dimension d'amour de la terre-mère. Parmi les élixirs de protection, aujourd'hui indispensable, les élixirs d'Achillée. Donc ici, vous avez une photo de fleurs d'Achillée rose. Dans le composé protection, il y a une Achillée rose, une Achillée blanche, une Achillée jaune. Chacune, de par sa couleur, va apporter une protection particulière et l'Achillée rose une protection par rapport à sa sensibilité aux émotions des autres. Achillées qui vont être accompagnés dans leur pouvoir de protection, accompagnés ou différenciés de l'angélique. L'angélique, c'est une découverte de la recherche contemporaine et c'est une fleur aujourd'hui indispensable à tout professionnel de la santé. L'angélique, elle protège par rapport au saut dans l'inconnu. On dirait, si on écoutait le professeur Marc-Henri qui est venu faire une conférence lors du congrès pour les 30 ans de Deva, on dirait que l'angélique c'est le saut quantique, où qu'on en soit dans sa vie, individuellement ou collectivement. Et c'est bien par rapport à ce collectif que la recherche contemporaine est importante aujourd'hui aussi, d'où des fleurs unitaires comme le trèfle rouge qui va être une fleur pour les peurs collectives, les hystéries collectives, quand il y a des mouvements de foule. Dieu sait que c'est d'actualité. Et Dieu sait qu'est d'actualité également cette fleur de genêt. Vous allez me dire, pour ceux qui connaissent les fleurs de Bach, on a déjà la fleur d'ajon gorse, qui ressemble beaucoup à la fleur de genêt. Quand une personne dit à quoi bon, on ne peut rien faire. La différence entre l'ajon et le genêt, entre Bach et la recherche contemporaine, c'est que l'ajon, il va s'adresser à une personne en particulier. À quoi bon? On ne peut rien faire pour moi. Le genêt, c'est vraiment la fleur qui répond à la désespérance actuelle, au sentiment d'impuissance et qui va nous redonner l'envie de faire ce que Pierre Rabhi appelle notre part du colibri, hein, aller chercher notre petit arrosoir d'eau pour éteindre à notre niveau, à notre mesure, à notre échelle, l'incendie.
Je voudrais aussi, pour parler des fleurs issues de la recherche contemporaine qui me paraissent plus que utiles et plus que nécessaires aujourd'hui, vous parler de la fleur de calendula, la fleur de l'écoute. La fleur de l'écoute de l'autre, la fleur de l'écoute des autres, grand élixir de communication, l'écoute sincère, l'écoute véritable, j'entends ce que tu dis parce que je t'ai vraiment écouté. Et puis Gueule de loup, qui est cet élixir pour toutes les paroles agressives. Alors on peut se protéger de tout ça avec les élixirs floraux contemporains, on peut ne pas mettre sa télévision ni sa radio et se protéger de cette façon-là, mais on peut aussi savoir qu'il y a dans la nature des fleurs transformées en élixirs floraux qui vont nous aider à écouter, à être présent, à savoir ce qui se passe et à ne pas nous couper du monde tout en gardant l'espoir et l'espérance. Et pour arriver à une sphère plus intime, parce que je vois que j'ai l'élixir de Cognacier. Qu'est-ce qui a motivé la recherche dans ces sphères plus intimes? J'aurais pu parler de cœur de Marie, mais on en a parlé souvent pour accompagner les séparations, les divorces de plus en plus fréquents et tous les membres de la famille qui sont concernés par ces fleurs-là. Le cognacier, il va s'adresser à une population, je dirais, plutôt féminine, mais une population féminine qui a besoin d'incarner le père et la mère. Donc je pense aux femmes seules. Bien sûr, c'est réducteur. C'est pour vous donner un exemple et expliquer en quoi la recherche contemporaine répond à des problématiques actuelles. Je prends 2 minutes pour regarder les questions et voir si je peux y répondre. Sandra, bonjour, me demande combien d'élixirs sont à l'étude actuellement. J'ai le sentiment que la gamme va s'élargir, je me trompe. Alors, merci pour la question. Je ne veux pas vous faire peur. À l'étude aujourd'hui, nous avons 61 élixirs expérimentaux. Donc, ça prend du temps de mener toute cette recherche puisqu'elle est pour une part empirique, pour une autre part subjective et qu'elle est sur le vivant. Donc voilà, il faut prendre le temps, il faut allier, justement, ça tombe bien, on parle du cognacier, il faut allier la rigueur et l'ouverture. Rien ne peut se faire dans la recherche contemporaine sans ouverture du corps et du cœur et sans dépasser le mental. Il faut vraiment arriver à dépasser le mental. Et puisque j'ai fait un lapsus, je vais le prendre au vol, ce lapsus, pour vous parler d'une fleur que j'aime beaucoup, qui est issue de la recherche contemporaine, que j'aurais voulu vous mettre sur tout le mur en face. Et en même temps, vous la connaissez tous, c'est la fleur de lotus. Le lotus, c'est une fleur qui est sacrée en Inde. Vous voyez cet étang de lotus rose en Thaïlande, en France, il existe des étangs de lotus originels où nous préparons d'ailleurs l'élixir mère. Eh bien, ce lotus, il va nous parler d'ouverture, il va parler de dépasser le mental, il va parler à notre âme, il va parler à tous les niveaux de notre corps pour nous ouvrir à cette dimension que nous ne voyons pas au premier abord, mais qui va être plutôt de l'ordre du ressenti. Et c'est ainsi que dans la recherche contemporaine, le lotus est arrivé compléter le mélange de 5 fleurs connues sous le nom de Rescue qu'a mis au point Bach lui-même pour répondre à toutes les situations de crise, toutes les situations d'urgence. Mais que fait le lotus? C'est extraordinaire ce que fait le lotus ajouté à ces 5 fleurs. Il va non seulement potentialiser tous les autres élixirs floraux, mais il va en plus ouvrir à cette dimension sacrée de l'âme et de l'être. Le lotus, c'est une fleur
qui ouvre des espaces. Il suffit de voir, on voit bien aussi le geste de cette fleur. Peut-être que j'en parle à chaque fois et que je me répète et je vous prie de m'en excuser, mais je suis émerveillée et emportée par le lotus. À chaque fois que je pose mes yeux sur cette fleur, que je la vois sortir de cet étang boueux sur une tige droite, rectiligne, et produire cette fleur en forme de coupe, d'une beauté saisissante et de forme parfaite dont on dit qu'elle respecte le nombre d'or. Donc voilà ce que la recherche contemporaine permet de faire. Patricia vous a parlé la semaine dernière du composé des tentes corporelles qui lui est né des travaux de recherche menés par des médecins, des coachs sportifs, des ostéopathes, en collaboration bien sûr avec le laboratoire d'EVA, pour accompagner les sportifs au moment des Jeux olympiques d'Albertville et de Lillehammer. Le dernier composé floral Consolation est né d'une demande qui nous est remontée du terrain, d'un besoin pour accompagner les petits et les grands deuils de la vie, sans jugement sur l'intensité de l'un ou de l'autre ou de la réaction des uns et des autres, dans une magnifique ouverture. Et ces composés, eh bien, c'est aussi la recherche contemporaine qui a permis de voir aboutir 4 composés pour les animaux. Et comment est-ce qu'on a pu travailler ces composés pour les animaux? Eh bien, on les a travaillés avec une vétérinaire, avec une comportementaliste animalière en particulier, mais également avec d'autres vétérinaires, des personnes qui ont cette sensibilité pour les animaux et qui ont identifié des situations qui sont fréquemment cause de bouleversements émotionnels chez les animaux, mais aussi en lien avec leur maître. Et c'est passionnant, c'est vraiment un domaine passionnant. Je jette un coup d'œil cette fois à l'heure parce que je pense que je peux me laisser très facilement emporter. Euh, donc aujourd'hui, enfin très récemment, Deva a aussi initié une recherche un peu différente de celle qu'il menait avec les élixirs floraux, mais toujours pour mieux gérer ses émotions dans la vie quotidienne, pour faire face également, pour être en contact avec ses émotions. Et cette recherche, ce nouvel outil qu'on peut appeler olfactothérapie, thérapie olfactive, aromathérapie des profondeurs. C'est une démarche qui va mettre en lien la personne par le biais de l'odeur avec ses émotions et son cerveau limbique. Et donc on va chanter directement et tout de suite et immédiatement le mental. Pas de possibilité de prise du mental, bonne nouvelle. Donc c'est une piste qui est très intéressante. Les recherches se poursuivent. Elles sont nées du suivi des recherches de Paty Canac au départ à l'hôpital de Garches, à l'hôpital de la Salpêtrière, avec des groupes au sein du CW Women, et puis la connaissance des huiles essentielles de Christian Éloi, qui est le fondateur d'Herbes et Traditions, et des cantiques olfactifs, la connaissance de Hugh Talens, qui est Heilpraktiker et qui a écrit des ouvrages magnifiques sur les huiles essentielles de la femme ou les huiles essentielles sacrées. Et bien toutes ces personnes que je remercie participent à cette recherche chez Deva, et nous n'avons pas fini, ça sera jamais fini, bien sûr, et la relève est là avec les jeunes qui se passionnent pour la recherche, donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc une recherche, je vous le disais, pour être reconnue, elle doit normalement être publiée dans des revues dites scientifiques et passer par des filtres dans lesquels la recherche en thérapie florale ne passe pas, parce que vous avez bien compris et vous connaissez les élixirs floraux, que le conseil, la recherche, elle se fait individuellement, elle se fait personne après
personne. C'est une recherche extrêmement vivante et empirique. La chance de Deva, c'est d'avoir là encore, indépendamment du terroir du parc naturel du Vercors, il y avait un terroir de sportifs ici. Et les sportifs, surtout les compétiteurs, mais également les amateurs, eh bien, ils sont demandeurs de tous les outils qui vont les accompagner ou pour réussir leur performance sportive ou pour prendre plaisir à pratiquer leur sport. Donc ça a été le premier terrain avec Marie-Laure Brunet qui a été double championne olympique, avec les entraîneurs sportifs du plateau, ça a été le premier terroir. Avec les amateurs aussi, avec Team Vercors. Et ça perdure, puisque nous avons souvent des demandes d'accompagnement de sportifs, comme l'accompagnement de personnes qui partent faire le raid des Alices. Et 2 années de suite, nous avons accompagné ces personnes. Et nous relatons tous ces résultats, tous ces ressentis dans des cahiers de recherche qui demandent à être publiés et auxquels nous pensons plus que sérieusement. Le terroir, il vient à Deva. En fait, la demande vient à Deva. Vous savez qu'à Autran, il y a également Paul Bouffon qui, dans son dojo, fait un accompagnement physique, physiologique, énergétique particulier pour les Parkinsoniens. Et donc, nous avons pu, par le biais de l'association France Parkinson, accompagner des patients parkinsoniens. Alors, bien, je pose bien les choses. Les élixirs floraux ne sont pas des médicaments. Aucun traitement n'est touché. Nous ne touchons à aucun traitement, aucun jugement, aucune prise de position. Juste comment vous sentez-vous aujourd'hui et un choix individualisé d'un composé personnalisé. C'est ainsi que sur 3 mois, nous avons suivi ces patients et que nous avons pu noter 100% de résultats positifs d'amélioration du sommeil et diminution de quelques prises d'anxiolytiques. Alors, vous pouvez retrouver ces témoignages puisqu'ils ont été faits pendant le congrès, le Thérapeuticum des 30 ans de Deva. Je pense que c'est sur la chaîne YouTube et nous vous donnerons les liens à l'issue de ce live. Un autre terreau très prometteur qui est arrivé à nous par l'intermédiaire d'un EHPAD en Vendée, dont la directrice, consciente de la souffrance, chercheuse de solutions pour améliorer la vie dans son EHPAD, qui est un EHPAD qui est agréé EHPAD Humanitude, eh bien, elle a appelé plusieurs laboratoires d'élixirs floraux pour demander si un partenariat de recherche pouvait être mis en place. Elle a eu un non, un deuxième non et un troisième non. Et puis elle a appelé Deva. Et chez Deva, on lui a dit oui tout de suite. On lui a dit oui pour le partenariat de recherche. On a commencé il y a 4 ans avec cet EHPAD. Depuis, nous cherchons à protocoliser, j'aime pas tellement le mot, mais pour autant il faut de la rigueur, donc nous protocolons, nous avons un process de recherche d'accompagnement émotionnel de personnes âgées dépendantes dans les EHPAD, et aujourd'hui nous travaillons avec 12 EHPAD répartis dans toute la France. C'était au printemps 2018 plus de 100 personnes suivies en recherche dans ces EHPAD. Et nous compilons les résultats. Un premier témoignage avait été fait lors du congrès que je vous invite à aller écouter également. Et le temps passe trop vite. Si la recherche vous intéresse, et autant que moi, je vous invite à suivre cette recherche. Pour ceux qui parlent espagnol, sur le site du docteur Ricardo Orozco, qui est ce médecin espagnol qui mène des études dans des hôpitaux, dans des cliniques
à Cuba. Donc le site est le site Sedibac, Sedibac, nous vous le redonnerons si ça vous intéresse. Et là, il y a des études en double aveugle, des études contre placebo, des études sur la fibromyalgie, sur les allergies. Alors attention, des études faites dans l'esprit des fleurs, c'est-à-dire avec toujours un conseil personnalisé, même si dans les conclusions parfois, et sur ces études-là, il s'agit uniquement des fleurs de bac, on va avoir la surprise de voir une fleur comme le tremble aspen qui va être prescrit pendant un an dans 100% des cas et qu'on va avoir 14% ou 92% d'amélioration au bout de 3 mois. Et si vous ne parlez pas espagnol, ce qui est mon cas, donc l'étude sur la fibromyalgie, je l'ai fait traduire par une préparatrice cueilleuse et nous la diffusons à tous ceux qui la demandent. Il y a une petite jeune femme dont j'apprécie beaucoup la démarche qui s'appelle Mathilde Juan. Mathilde est psychanalyste, elle se passionne pour les fleurs de bac dans un premier temps, mais également pour la recherche contemporaine de Deva, la recherche contemporaine d'autres élixirs floraux. Et Mathilde a un site qui s'appelle Médite en fleurs, MEDITENFLEURS, et elle met en scène en français ses études. Et franchement, chapeau Mathilde, c'est vraiment très bien fait. La description de l'étude qui a été menée sur 50 patients diabétiques à Cuba et qui met en évidence deux fleurs majeures qui sont chicorée et le hou, mais qui met surtout en évidence qu'au bout de 3 mois, il y a 76% d'amélioration chez les patients qui ne sont pas insulinodépendants et qu'il y a une diminution des traitements par antidiabétiques oraux de 43%, alors que, je le répète, ça n'est pas ce qui est recherché au départ de l'expérimentation, eh bien, je vous laisse conclure avec elle et avec moi combien c'est intéressant, et pas seulement intellectuellement ou humainement, mais également économiquement. Voilà, il est 13h32. Je vais conclure que tous ces travaux m'amènent à dire que la thérapie florale a une réalité scientifique, elle a une réalité sociale aujourd'hui, et c'est une thérapie qui est évolutive et qui est en perpétuelle évolution. Donc vive la recherche contemporaine, longue vie à nos chercheurs. Merci à tous, je regarde si d'autres questions. Ah oui, il y a du monde qui aimerait travailler avec nous. Alors sachez-le, c'est presque un principe. Nous disons oui à toutes les personnes qui rencontrent des patients, des questions et qui veulent apporter leur témoignage ou participer au test. Nous avons, je vous l'ai dit, 61 élixirs floraux en expérimentation aujourd'hui. Nous allons en avoir quelques-uns de plus puisque la saison des cueillettes va commencer et que certains professionnels de la santé nous ont fait part de leur souhait d'avoir de nouveaux élixirs dont je ne donnerai pas le nom aujourd'hui parce que je gâcherais la première étape qui est une étape de test à l'aveugle en ne sachant pas ce qu'on teste, de façon à ne pas perturber, ne pas troubler, ne pas induire d'erreurs dans les conclusions qui sont faites. Donc voilà, à chaque démarrage de saison, nous avons d'autres élixirs qui sont susceptibles de nous rejoindre, et peut-être que nous en avons certains qui auraient moins leur place aujourd'hui. C'est un chantier passionnant en tout cas. Donc oui, bienvenue à tous ceux qui veulent travailler avec nous et faire partie de ce travail de recherche. Merci à tous. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui, vous savez que si vous en avez à la suite
suite de ce direct, eh bien, nous y répondons en différé. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine rencontre. Au revoir. Vous êtes encore là, c'est moi. C'est moi et la technique. Voilà, j'y suis presque.